Salut à tous, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus hop, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors, nous sommes à notre troisième vidéo de l'année 2021. Donc, je vous souhaite bonne et heureuse année, voilà. Tous les bontés, santé de fait, prospérité, succès, voilà. Alors, si tu es nouveau sur notre chaîne, je vais te demander comme ça de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite en rouge, s'abonner. Il suffit de cliquer là-dessus, tu attends un moment, il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de rejoindre la famille des connaisseurs du sexe. On y va. Abonne-toi. C'est fait? Super, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Alors, aujourd'hui, nous allons parler comme ça de la sexualité, encore une fois, toujours la sexualité. Alors, c'est quoi aujourd'hui? C'est si le sperme ressort du vagin après un rapport sexuel, est-ce que je peux tomber enceinte? Voilà, vraiment, c'est la préoccupation de plusieurs femmes. Alors, nous allons tenter comme ça de les répondre et enfin d'éclaircir un peu les idées. Voilà, donc on y va. Si le sperme sort du vagin après une éjaculation ou après un rapport sexuel, est-ce que je peux tomber enceinte? Alors, nous avons vu un peu dans les vidéos précédentes, la première vidéo qui parlait de que devient le sperme une fois éjaculé ou bien une fois déposé au fond du vagin. Nous avons vu un peu dans cette vidéo, et dans cette vidéo, nous avons développé certains points là-bas que nous allons se servir de ça pour pouvoir développer ce sujet. Après ça, on a vu un peu pourquoi le sperme ressort du vagin après un rapport sexuel. Donc, nous allons utiliser ces phénomènes pour pouvoir expliquer un peu notre sujet d'aujourd'hui. Alors, si le sperme ressort du vagin après un rapport sexuel, est-ce que je peux tomber enceinte? Est-ce qu'une fille peut tomber enceinte? Voilà comment ça se passe. Comme dans la vidéo précédente, on a vu un peu, lorsque le sperme est déposé au fond du vagin, la température du sperme, la température du vagin influence la texture du sperme. Donc, du coup, le sperme passe de l'étape visqueuse à l'étape fluide. Voilà, donc le sperme devient du liquide. Le sperme devient du liquide. Donc, du coup, ce qui va pousser le sperme à couler du vagin. Mais, est-ce que quand ce sperme-là coule, est-ce que ça ressort avec les spermatozoïdes ou bien les éléments nécessaires pour pouvoir enceinte une femme ressortent avec ce liquide qui sort? Nous allons voir de suite là. Alors, on a dit dans l'autre vidéo précédente, lorsque le sperme devient fluide, que le sperme coule, il y a la glaire cervicale qui vient se mêler au sperme. Voilà, la glaire cervicale vient se mêler au sperme. Du coup, la glaire cervicale va influencer les mouvements du spermatozoïde. Donc, la glaire cervicale va emprisonner un peu, comme on dirait, genre, les spermatozoïdes. Ça veut dire quoi? La glaire cervicale agit comme un tamis. Voilà, comme un tamis. Ça va filtrer, ça va laisser passer les liquides et emprisonner un peu les spermatozoïdes. Alors, les spermatozoïdes vont rester emprisonnés dans la glaire cervicale. Et ces glaires cervicales, ces spermatozoïdes vont remonter de la glaire cervicale, de la trompe, du col de l'utérus vers les trompes de Fallope pour aller féconder. Alors, ce qui sort du vagin, la quantité du sperme qui sort du vagin, on a dit que le sperme est composé de plusieurs éléments. Voilà, donc les sels minéraux, du calcium, du zinc, plusieurs choses contiennent le sperme. Mais les spermatozoïdes sont des êtres vivants aussi, sont des micro-organismes. Vous voyez un peu, ce sont des petits êtres vivants qui vivent dedans. Donc ils bougent, ils se déplacent. Donc quand ils sont dans le vagin, en contact avec la glaire cervicale, eux ils bougent, ils continuent leur mission. Ça veut dire qu'ils migrent vers les trompes de Fallope pour aller féconder. Mais la glaire cervicale procède par sélection. C'est-à-dire tout ce qui sort après le rapport sexuel, la glaire cervicale va se charger de sélectionner les spermatozoïdes qui sont en bonne santé, de les garder et puis laisser passer les spermatozoïdes qui sont morts, qui sont faibles, qui sont molles, qui sont impuissants. Ça va les faire sortir. Donc le sperme, vu que le vagin est un organe qui se auto-nettoie, donc le vagin va évacuer tous ces éléments, tous ces déchets-là. Et tous ces déchets-là qui sont sous forme de sperme qui ressort après un rapport sexuel. Donc ça veut dire quoi? Après un rapport sexuel ou bien après la fuite du sperme après un rapport sexuel, les éléments qui sont nécessaires pour enceinte ou bien pour provoquer une grossesse sont conservés dans la glaire cervicale, sont conservés au niveau du col de l'utérus qui ont la capacité d'aller féconder. Donc nous pouvons conclure là, par ces points, que malgré que le sperme ressort après l'éjaculation ou bien après un rapport sexuel,
la femme peut 100% tomber enceinte si elle est en bonne santé. Ça veut dire que si elle n'a pas de problème de fertilité, etc. Et aussi si les spermatozoïdes de l'homme sont en bonne santé. Si les spermatozoïdes de l'homme sont en bonne santé. Si l'homme aussi est en bonne santé. Parce que pour qu'il y ait grossesse, il faut que l'homme soit en bonne santé et que la femme aussi soit en bonne santé. Et si ces conditions sont réunies, il y a 100% de chances que la femme tombe enceinte. Si ça se déroule dans la bonne période, bien sûr. Voilà, si ça se déroule dans la période de fécondation, ou de la période fertile, ou dans la période d'ovulation, bien sûr. Donc, si la femme est en bonne santé, l'homme est en bonne santé et qu'ils font un rapport fertile ou bien un rapport dans le bon moment, dans la période de fécondité, c'est sûr qu'à 100% qu'elle peut tomber enceinte, malgré que le sperme ressort du vagin après un rapport sexuel. Donc, ne vous inquiétez pas, les femmes, si le sperme ressort après un rapport sexuel, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber enceinte. Donc, cela veut dire que tous les éléments qui sont importants pour pouvoir t'enceinte sont déjà dans le vagin, sont déjà dans le col de l'utérus, sont déjà dans les trompes de Fallope. Ce n'est que les déchets qui ressortent après un rapport sexuel. Donc, toujours après les rapports sexuels, le sperme, le vagin se auto-nettoie, donc c'est normal. Donc, ça sort sous forme de perles blanches. Après, les jours suivants, ça va sortir sous forme de perles blanches. Mais les moments qui suivent les rapports sexuels, ça va sortir sous forme de sperme, tout ça. Donc, c'est normal. C'est une réaction normale du vagin. Donc, ne vous inquiétez pas du tout. Les femmes, ne vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez être mère si tout est normal, quoi. Donc, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Si vous avez aimé, donc likez et puis invitez vos amis à s'abonner. En 2021, nous avons beaucoup de choses à partager. Ciao, c'était le général Diaré.